Cinquième spécialité la plus choisie par les lycéens. 92 824 candidats doivent réussir ce lundi ou mardi leur examen de spécialité SVT. Voici la première réponse pour le test qui a eu lieu ce lundi entre 14 h et 17 h 30. Corrigé du sujet Bac 2023 BLS, jour un commentaire de notre professeur. Ce corrigé ne sert pas de copie parfaite. C'est une proposition d'éléments éclairants des différents sujets et d'une approche construite. L'exercice 1 est à l'interface entre plusieurs programmes et des parties du programme terminal de spécialité. Les savoirs pédagogiques scientifiques peuvent être valorisés mais ne sont pas attendus dans le détail. L'exercice 2 présente ici un grand nombre de documents. Le corrigé propose une manière de traiter dans l'ordre, mais il est possible de les regrouper différemment. Tant que l'approche reste logique et que documents sont liés. Exercice 1 climat et utilisation des combustibles fossiles. Introduction. Définition des termes importants du sujet. Depuis 150 ans, le climat mondial se réchauffe d'environ 1 degré Celsius. Les scientifiques soulignent que ce changement climatique a déjà eu des conséquences importantes sur la météorologie, la biosphère et l'humanité. Ces émissions sont dues, entre autres, à l'utilisation de combustibles fossiles comme le charbon, une roche sédimentaire dont les principaux gisements sont formés à partir des forêts carbonifères. Développement, idées clés liées à la question. Pour chaque idée clé, des blocs de connaissances arguments. Les schémas fonctionnels sont le plus souvent attendus comme des connaissances et ou des arguments. La conversion de l'énergie solaire en matière organique par les plantes. Les parties aériennes. La plante sont les lieux de production matière organique par photosynthèse, captée par les pigments chlorophylliens au niveau des chloroplastes. L'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique par la photolyse, l'eau libérant de l'O2 et réduisant le CO2, entraînant la production glucose et d'autres sucres solubles. Ceux-ci circulent dans tous les organes de la plante où ils sont métabolisés grâce à diverses enzymes, assurant les différentes fonctions biologiques dont la croissance ou le stockage de matière organique sous forme réserve dans divers organes. Étudier et tout mettre en œuvre des expériences historiques sur la photosynthèse. Équation de la photosynthèse. Schéma ou dessin de coupe d'organes végétaux permettant d'identifier une diversité de métabolites. Période d'accumulation matière organique au cours de l'histoire. La Terre. Certaines périodes de l'histoire la Terre sont marquées par fortes accumulations matière organique dans des conditions anoxiques et tropicales, comme la gamme carbonifère -360 ma à -290 ma. Carbonifère tire son nom du charbon. Une roche carbonée. Les roches carbonées sont des roches sédimentaires à forte teneur en carbone qui leur donnent une couleur noire et les rend combustibles. Durant cette période, d'importants gisements de roches carbonées se sont formés dans les bassins houillers du Massif central. Reconstitution de la paléobiocénose dans les forêts carbonifères de Mont-Solémine. Dessin d'observation ou dessin d'une roche carbonée fossile datant du Carbonifère et présentant des traces de végétaux. Schéma de la formation progressive des roches carbonées dans un bassin sédimentaire. L'utilisation récente de la matière organique par l'homme est responsable d'une partie du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique observé au début XXIe siècle, d'environ 1 degré Celsius en 150 ans, est corrélé à la perturbation du cycle biogéochimique carbone par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. En effet, depuis la période de l'industrialisation au XIXe siècle, l'exploitation massive d'énergie fossile à partir des différents gisements libère en grande partie une quantité d'énergie utilisée notamment pour le transport et la fabrication matériaux.
Il en résulte une importante émission de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui fait augmenter la température atmosphérique. Schéma simplifié du cycle du carbone avec représentation des émissions anthropiques. Déséquilibrant le bilan global. Schéma explicatif de l'effet de serre. Courbe de corrélation entre l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 et la température. Conclusion, réponse précise et concise au problème. De la même manière qu'aujourd'hui, les espèces végétales du passé utilisaient la photosynthèse pour convertir l'énergie solaire en matière organique. À des époques comme le Carbonifère, les conditions écologiques et climatiques ont favorisé une végétation luxuriante et sa fossilisation dans les roches carbonatées des bassins sédimentaires. Depuis le XIXe siècle, ces roches carbonées ont été massivement exploitées pour produire d'autres formes d'énergie et fabriquer des matériaux. Leur combustion libère CO2 rapidement et en grande quantité, ce qui déséquilibre le cycle du carbone et amplifie l'effet de serre à l'origine réchauffement climatique actuel. Ouverture. Autre phénomène amplificateur du réchauffement climatique. Exercice 2. Mucoviscidose. Mutation et traitement. La mucoviscidose est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'elle a pour origine une mutation ponctuelle et chromosomique. Concrètement, on sait que la mucoviscidose peut être causée par plus de 200 mutations du gène CFTR, situé sur le chromosome 7. Depuis 2021, un traitement associant 3 molécules est considéré comme une véritable révolution thérapeutique. Et nous tentons d'expliquer pourquoi ce nouveau traitement est prescrit uniquement aux patients atteints de mucoviscidose porteurs de la mutation DELF 508. Document 1 à rôle de la protéine CFTR. Type document explicatif. Observation. La protéine CFTR, codée par le gène CFTR, est un canal ionique chlorure Cl constitué de 1482 acides aminés sous sa forme fonctionnelle, c'est-à-dire lorsque le gène n'est pas muté. Il permet la libération d'ions chlorure dans les voies digestives et respiratoires, notamment au niveau des voies respiratoires. Cela permet de fluidifier le mucus qui est alors efficace pour expulser bactéries et impuretés. Connaissance mobilisée. Lien entre gènes, protéines et phénotype. Fonction d'une protéine. Interprétation liée au sujet et transition possible entre les documents dans le cas des personnes atteintes de mucoviscidose. La protéine CFTR est non fonctionnelle, ce qui signifie que les fluides de leurs voies digestives et respiratoires sont visqueux et donc moins efficaces pour expulser